Bienvenue sur Transcendance, le podcast qui vous aide à dépasser votre conscience ordinaire et vous connecte à une dimension vibratoire, lumineuse et quantique. Il est une invitation à cheminer ensemble vers une élévation des consciences. Ce podcast est une émanation du programme « Devenez quantique », un programme complet que vous pouvez retrouver sur le site dédié. En quoi l'approche quantique nourrit-elle notre spiritualité ? Spiritualité s'entendant ici dans le sens de reliance à une dimension plus profonde de soi. Une telle approche vous aide à élargir la conscience que vous avez de vous-même et à révéler votre richesse intérieure. Et grâce à cette vision renouvelée de l'humain en interaction avec plus grand que lui, il peut passer d'un mode par défaut, celui qui est automatique, inconscient, réactif, à une vision élargie des phénomènes. L'approche quantique met en évidence un univers interconnecté, à toutes les échelles, du plus petit quanta au plus universel, ce qui nous apprend à relativiser notre réactivité pour passer à une vision plus holistique, intégrative, plus élargie de la réalité. C'est donc une approche qui nous sort de la dualité et du monde illusoire des phénomènes changeants. Elle met en contact avec la force de vie qui s'écoule en vous et qui est présente partout. Bien que ce soit un vrai travail à accomplir et à entraîner, vous êtes alors moins soumis à vos émotions, pensées et comportements réactionnels. Le principe de non-localité cher à la physique quantique postule qu'une action sur une particule est agissante sur d'autres en dehors des limites de l'espace-temps. Et ce phénomène d'intrication transcende les limites matérielles. De la même manière que la méditation vous extrait des limitations du corps et du mental, l'approche quantique vous connecte au champ universel, à partir duquel vous pouvez transcender la vision étriquée du mode action-réaction. En offrant de nouvelles perspectives sur la nature de la réalité, de la conscience et de notre place dans l'univers, l'approche quantique des phénomènes nous encourage à revoir nos modes de fonctionnement et invite à une observation et à une analyse différente qui souvent s'apparente aux sagesses anciennes d'ailleurs. Un autre principe relevé par les recherches concerne le rôle de l'observateur. C'est peut-être celui qui nous concerne au plus près. En effet, le comportement des particules quantiques observées est influencé par l'observateur, ce qui nous renseigne sur nos possibilités d'induire des changements en cultivant conscience, intention et vision. L'interconnectivité de la conscience qui unit les humains, la planète et la nature sont actuellement étayées par les recherches de l'Institut. L'interconnectivité de la conscience qui unit les humains, la nature et la planète sont actuellement étayées par les recherches de l'Institut HeartMath. En plus, leurs études menées sur le champ électromagnétique du cœur démontrent qu'il s'étend bien au-delà du corps physique, influençant ainsi les autres à proximité et suggérant un niveau de connexion plus profond qui transcende les frontières individuelles, reliant tous les systèmes vivants entre eux. Les derniers événements mondiaux nous affectent et nous enseignent que ce qui se passe ailleurs nous concerne aussi, nous sortant ainsi de notre individualité. Et regarder de tels événements tragiques se dérouler a été navrant pour des millions de personnes dans le monde, et reflète ainsi l'impact mondial significatif que ces événements ont eu sur la conscience collective. Et de la même manière, si nous parvenons à moduler notre conscience en ajoutant de la gratitude, de l'appréciation et de la compassion, nous impacterons de manière significative la conscience collective. Nous l'avons abordé dans un précédent podcast, nous savons que sans cohérence cœur-cerveau, notre capacité à penser clairement, à se souvenir, à apprendre, à raisonner et à prendre des décisions efficaces peut être affectée négativement. Et en comprenant les effets d'entraînement de nos intentions, de nos émotions, de nos pensées, de nos actions, nous pouvons œuvrer pour une planète plus pacifique et plus unifiée. En se rappelant la primauté de la conscience sur la matière et que la conscience en est le fondement, nous comprenons que nos intentions collectives bienveillantes pourraient modifier suffisamment le champ de conscience
mondiale pour créer un monde meilleur pour toute l'humanité. Cela met en évidence le potentiel transformateur de nos intentions positives en faveur de la paix et de l'harmonie dans le monde. Nous sortons de plusieurs siècles de matérialisme pendant lesquels l'humain s'est coupé de sa lumière et s'est retrouvé piégé dans des schémas mentaux conditionnés. Et ainsi piégés, nous nous y accrochons. Et si en plus nous les ajoutons à notre personnalité, ils deviennent une véritable limitation qui nous empêche de nous engager dans une enquête qui mènerait au contact direct avec le mystère de l'existence. Nos croyances et nos concepts sont les plus grands obstacles à notre croissance intérieure, à notre transcendance. Pour paraphraser Hubert Reeves, le regard scientifique ne peut voir la vie que sous forme de molécules, d'atomes, de lois de la nature. Mais voir avec le cœur, c'est prendre pleinement conscience de l'interdépendance des êtres vivants. Nous pouvons maintenant, grâce aux avancées de la physique quantique, aller au-delà et s'immerger dans le champ morphique pour y puiser les enseignements qui nous élèveront. Pour que la possibilité d'être humain s'épanouisse véritablement, il doit établir que les circonstances extérieures ne doivent pas dicter ce qui se passe en lui. Et alors que l'on nous abreuve de mindset, d'un état d'esprit déterminé, nous avons surtout besoin d'une intelligence qui ne soit pas figée, mais fluide. Et si l'on est agrippé à rien, nous ferons l'expérience d'un champ infini de possibilités, dans lequel nous pouvons puiser, apprendre, dans lequel nous pouvons être avec un grand E. Bonne journée.